Bonjour, aujourd'hui nous allons parler brevets et showbiz. Vous vous doutez probablement que les domaines artistiques, cinématographiques ou plus généralement l'industrie du divertissement sont des nids de création et n'échappent donc pas à la propriété intellectuelle. Il est un exemple très intéressant dont Michael Jackson est à l'origine. Souvenez-vous de cette chorégraphie. Effet garanti. Et j'ai essayé. Ah oui, c'était moi depuis le début. La question que tout le monde s'est posée après avoir vu cette scène, comment font-ils ça? Alors pour beaucoup, la réponse était, ils ont un filin accroché dans le dos qui les retient. Eh ben non, trop simple. Et surtout difficilement transposable sur une scène lors d'un concert. La réponse est tout autre. Les protagonistes ont à leurs pieds des chaussures spécialement conçues. Celles-ci remontent bien haut sur les chevilles, elles ont un talon pourvu d'une encoche, tandis que des ergots sont disposés sur le sol. Les danseurs engagent les ergots dans les encoches des talons, et le tour est joué. Enfin, le tour est joué. Faut quand même un sacré gainage pour tenir la position inclinée, hein. L'histoire ne s'arrête pas là. En 1992, Triumph International, la société en charge de la propriété intellectuelle des biens du roi de la pop, dépose aux États-Unis une demande de brevet avec Michael Jackson comme inventeur. Le brevet est délivré par l'Office américain dès 1993. La stratégie est claire. Ces quelques secondes de chorégraphie doivent devenir une marque de fabrique de Michael. Et comme il n'est pas possible d'empêcher quelqu'un de se pencher en avant lors d'une chorégraphie, alors le brevet confère un monopole sur le moyen technique qui permet de se pencher en défiant la gravité. Et même si le fameux brevet est désormais déchu, ce mouvement de danse baptisé Anti-Gravity Lean reste la signature de Michael Jackson. Soyez nombreux à rejoindre la chaîne YouTube de l'EGLC. Hihi.